Salut l'équipe, c'est JB et on se retrouve aujourd'hui pour voir 3 idées de photos que j'ai eues pour mon compte Instagram JB_visuel. Ces derniers temps, j'aime bien prendre les photos par 3 sur un thème bien précis de manière à ce qu'elles se retrouvent toutes sur la même ligne dans mon feed, ce qui pour moi lui donne une meilleure cohérence et le rend plus agréable à regarder. Le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est les cartes. Il y a beaucoup de photos super cool en ce moment sur Instagram sur ce sujet et je vais essayer moi aussi d'en faire quelques-unes en espérant qu'il y en ait au moins 3 qui soient assez cool pour vous les montrer. J'ai donc pris un jeu de cartes à ma disposition, elles sont très moches mais elles feront très bien l'affaire et j'ai également préparé du fil de fer, ce qui va me permettre de faire flotter les cartes pour plus d'effet. Allez, c'est parti. Pour ma première idée, ce que j'aimerais faire, c'est avoir la main tendue comme ça et une pile de cartes qui flotterait au-dessus de ma main. On prend un bout de fil de fer. Ensuite, le but, ça va être de prendre les cartes en fait et de les faire passer à travers le fil de fer, tout simplement. Hop, vous les prenez. Et pour les faire tenir, on va mettre de la pâte à fixe. Donc là, vous avez le principe. On a une colonne de cartes qu'on fait tenir comme ça. On prend la photo juste comme ceci. Je tiens les photos d'en haut, je mets ma main et j'attends que ça prenne. Ok, très bien. Donc là, les photos sont prises et le reste sera fait donc, sur ordinateur pour simplement effacer donc, le fil de fer de manière à ce qu'il ne se voit pas, effacer éventuellement les bouts de pâte à fixe qu'on peut voir sous les cartes et aussi effacer mon bras en l'air pour le remplacer par mon bras qui est le long du corps, ce qui rendra la photo meilleure. Donc ça on verra à la fin de la vidéo le résultat des différentes photos. Alors pour la deuxième photo, ce que j'aimerais faire, c'est toujours une photo où la carte donc flotte au-dessus de ma main. Cette fois-ci, il n'y en aurait qu'une et je voudrais que cette carte-là soit enflammée. Donc là, c'est pas mal, on voit que la carte, elle flotte donc au-dessus de mes mains. Par contre, pour cette photo, le fond juste blanc de mon mur, je le trouve pas terrible, donc on va essayer de trouver un endroit qui soit un petit peu plus moody, un petit peu plus sombre. On se retrouve pour cette deuxième photo dans ma cave, ambiance un petit peu sombre, un petit peu moody. Du coup, j'ai posé mon trépied ici et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la photo depuis là. Ok, donc on va partir pour le premier essai. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok, c'est un bel échec, hein. Premier essai, gros échec. Donc voilà ce que j'ai fait à la carte, on va voir. Donc je l'ai pré-cramé comme ça. J'ai l'impression que la flamme vient pas trop, il faudrait peut-être mettre un produit inflammable dessus, mais honnêtement j'ai pas trop envie de me la tenter. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais essayer quand même de faire prendre la flamme un minimum pour qu'elle soit réelle quand même sur la photo. Ok, là on est pas mal. On en a, je pense, quelques-unes qui sont pas mal, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça comme ça, et on verra ensuite sur l'ordinateur comment elles rendent les photos. Je trouvais une dernière idée qui me plaisait, qui est aussi réalisée à l'aide de fil de fer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé l'appareil ici en vue contre-plongée. J'ai utilisé le trépied ici pour déposer une carte qui va se voir juste sur le côté de l'écran et ensuite j'ai confectionné de nouveau une petite structure donc avec des cartes qui cette fois-ci sont toutes collées les unes aux autres avec de la pâte à fixe sur le dos. Donc l'idée de la photo, ça va être de faire comme si je jetais les cartes de cette manière. Donc on va voir ce que ça rend. Ok, donc c'est parti, on essaie de prendre la première photo. Ça rend plutôt bien, je suis assez content, je vais faire quelques essais supplémentaires histoire d'avoir de la matière à travailler et on se retrouve après juste pour voir le résultat. On se retrouve donc après avoir édité nos 3 photos. La première qu'on peut voir ici, donc avec les cartes qui volent au-dessus de ma main. J'ai utilisé plusieurs photos que j'ai compilées ensemble
pour que ça puisse fonctionner. Donc comme j'ai dit, comme je tenais le fil de fer sur la photo, j'étais comme ça me plaisait pas trop. Donc j'ai pris une photo où j'avais l'épaule, le bras baissé, et donc je l'ai incrusté mon épaule sur la photo finale et j'ai retiré donc le fil de fer. Le résultat final, il est ici. Pour la deuxième photo qu'on a pris dans la cave avec la carte qui brûlait, je me suis retrouvé également à faire une compilation de plusieurs photos. J'avais que quelques photos, dont celle-ci et celle-ci, où on pouvait voir la flamme. J'aurais pu rajouter une flamme plus grosse sur Photoshop en prenant des images d'internet, mais je me suis dit que la photo serait certes un petit peu moins impressionnante, mais au moins plus réaliste. Et si j'utilisais simplement les photos que j'avais à ma disposition, j'ai compilé ces photos et je me retrouve avec ce résultat là. Je suis plutôt content du résultat. Et enfin la dernière photo, là finalement j'ai finalement pas eu besoin de Photoshop pour la dernière photo, parce que comme vous pouvez voir ici, on voit pas le fil de fer et on voit pas le trépied sur la gauche. Donc ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai recadré la photo pour pas qu'on voit mon étui à lunettes et la pâte à fixe sur la carte du bas, et ça suffit à ce que la photo soit déjà dans son état final. J'ai ensuite juste ajouté les différentes modifications de couleurs et d'exposition. Ok, pour terminer, je vais vous partager une photo qui a été mise sur mon hashtag JBVisual, sur lequel vous pouvez mettre vos photos créatives. La photo pour cette semaine, ce sera la photo de LBT-photo, qui fait des montages Photoshop très intéressants. Et cette photo assez particulière où son visage s'ouvre pour qu'un appareil photo en sorte pour prendre la photo. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez fun et je voulais vous la partager. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous invite à vous abonner si vous voulez voir les vidéos suivantes.